Chers amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, je consacrerai cette vidéo à un point commun entre le président de la République de l'époque, François Mitterrand, et Monseigneur Lefebvre. Qu'ont-ils de commun? D'avoir rendu tous les deux hommage au maréchal Pétain, ce maréchal si décrié ces jours-ci. Mais avant de passer à l'explication de ceci, de commenter cette actualité, eh bien je vous rappelle quelques consignes. Si vous aimez cette vidéo, appuyez sur le pouce levé en dessous de cette vidéo. Laissez des commentaires sous cette vidéo de façon à aider le bon référencement de cette vidéo. Bien sûr, partagez cette vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux, sur vos blogs, partagez-la auprès de vos amis, de vos connaissances intéressées par la vérité historique, et puis bien sûr, aidez Civitas International par un don, par une adhésion, par un achat sur sa boutique en ligne. Aidez aussi Mediapresse Info, le média libre qui aide à la diffusion régulière de cette vidéo. Et puis bien sûr, qui est libre, gratuit, mais qui a besoin pour exister de disposer de ressources financières. Donc n'hésitez pas à apporter un soutien à Mediapresse Info. Mais donc, cette actualité étonnante, 80 ans après la Seconde Guerre mondiale, une folie s'est emparée de l'actualité au sujet d'une simple messe. La messe, célébrée pour le maréchal Pétain et ses soldats le 15 novembre 2025 dans une église de Verdun, a donné lieu à des commentaires hystériques. Le maire de Verdun a, heureusement son succès, tenté de faire interdire cette messe, rien que cela. Le procureur de la République, Delphine Moncuy, a lancé une enquête pour contestation de crimes contre l'humanité, rien que cela, à l'encontre de Jacques Beaucompin, le président de l'association pour la défense de la mémoire du maréchal Pétain, qui est aussi un juriste, un historien et un écrivain. La dissolution de l'association est même envisagée par la préfecture de la Meuse. Tout cela, comme je vous le disais, 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, est-il donc si impensable pour tous ces tenants de la République laïque d'entendre que l'on puisse célébrer une messe à la mémoire des défunts, fût-ce à la mémoire d'un défunt controversé aux yeux des tenants de la République tels que le maréchal Pétain? Il est normal de célébrer des messes pour les défunts. Il est normal de les célébrer lorsque ceux-ci ont eu une histoire qui les a liés à l'Église catholique. On voit régulièrement des messes être célébrées pour le repos les funérailles de personnages pourtant bien moins liés à l'Église catholique, c'est le moins qu'on puisse dire. Souvenons-nous que Pierre Berger, par exemple, a bénéficié d'une messe de funérailles. Alors, en quoi est-il impensable aux yeux de ces tenants des autorités républicaines qu'il y ait une messe en mémoire du maréchal Pétain et de ses soldats? Je veux rappeler ici, pour étayer mes propos, l'adresse au maréchal Pétain par Monseigneur Lefebvre le 13 avril 1987 à l'Île-Dieu. Et oui, Monseigneur Marcel Lefebvre, pourtant issu d'une famille qui n'est aucunement sujette à suspicion de collaboration, s'est rendu sur la tombe du maréchal Pétain. C'était ce qu'il a appelé un pèlerinage, oui, un pèlerinage sur la tombe du maréchal Pétain, et il y a prononcé les mots suivants, je le cite, ce discours est public, vous pouvez le retrouver facilement. Monseigneur Lefebvre, sur la tombe du maréchal Pétain, le 13 avril 1987, dit les mots suivants. « Réunis autour de votre dépouille mortelle, persuadés que l'ignoble traitement que vous avez subi dans ce lieu de déportation vous a valu, grâce à la miséricorde de Dieu et à votre esprit de foi, d'être en possession du bonheur éternel, nous tenons par notre pèlerinage en ces lieux à vous rendre hommage
à vous qui avez 2 fois sauvé la France, et qui non seulement l'avez sauvée, mais l'avez restaurée, spirituellement et moralement, en lui faisant retrouver ses fortes traditions de foi, de travail et d'amour de la famille. C'est pourquoi, persuadé que vous pouvez désormais intercéder pour nous auprès de Dieu, avec tous les saints et saintes de la patrie, nous vous supplions de venir au secours de la France, que vous avez si bien servie, pour qu'elle retrouve l'esprit dont vous l'avez animée au temps de la grande épreuve. Quant à nous, il nous incombe de restaurer votre mémoire et de vous rendre l'honneur et la considération qui vous sont dus comme sauveur de la patrie dans 2 circonstances où son sort était désespéré. Vous avez alors fait preuve d'une vertu et d'un héroïsme exceptionnel qui aurait dû vous valoir le titre de père de la patrie. Nous vous promettons de tout faire pour que justice vous soit rendue, et nous continuerons de prier les saints et saintes de France à cette intention. Monsieur Lefebvre terminait son discours par ces mots: « Vive le maréchal Pétain, vive la France ». 20 ans plus tard, le 22 septembre 2007, sous la présidence de l'abbé Régis de Cacrès, supérieur à l'époque du district de France de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, fut organisé un second pèlerinage à l'île-Dieu sur la tombe du maréchal Pétain, pour renouveler l'hommage et la promesse faite par Monseigneur Lefebvre au maréchal Pétain, promesse de tout faire pour que justice lui soit rendue, et pour continuer de prier les saints et saintes de France à cette intention. Voyez, rien d'étonnant à ce que des messes puissent être célébrées à la mémoire du maréchal Pétain et à celle de ses soldats. Mais est-ce l'apanage de traditionalistes catholiques de prier pour le maréchal Pétain, ou tout simplement d'honorer un défunt? Loin s'en faut. François Mitterrand, président socialiste de la République française, fit chaque année, entre 1986 et 1992, à la date du 11 novembre, déposer une gerbe de fleurs sur la tombe du maréchal Pétain à l'île-Dieu. Comme tous les ans depuis 1986, hier 11 novembre, le président Mitterrand a fait déposer une gerbe sur la tombe du maréchal Pétain, comme sur 7 autres tombes des maréchaux de la Grande Guerre. Avant lui, le général de Gaulle avait fait fleurir la tombe du maréchal Pétain en 1968 pour les 50 ans de l'armistice. Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing ont fait de même à l'occasion des célébrations de l'armistice les 11 novembre. Voyez, quelle est donc la raison de cette hystérie à l'encontre d'un maréchal de France 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale? Cette vidéo, en tout cas, est destinée à vous faire réfléchir à ces controverses sans fondement qui cherchent à couper les Français de leur connaissance de l'histoire de France, pour travestir cette histoire de France par une relecture républicaine, laïque et maçonnique. La franc-maçonnerie, il est vrai, que le maréchal Pétain avait voulu faire interdire lorsqu'il fut au pouvoir, porté par les élus de la gauche, rappelons-le, à l'Assemblée nationale à l'époque. À très bientôt pour une autre vidéo la semaine prochaine.